Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mes bien-aimés. Je suis contente de vous rejoindre où que vous soyez actuellement à l'écoute de ma voix. Je sais que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est déjà à l'œuvre dans votre vie. Et je sais qu'il vous visite souvent à travers nos émissions, à travers nos publications. Et ma prière est qu'il continue d'opérer dans votre vie au nom puissant de Jésus. Ce jour, le Seigneur m'envoie vers quelqu'un pour dire à la personne qu'il va faire des protocoles à cause de lui. Il va faire des protocoles à cause de toi. Oui, toi, sous le son de ma voix, toi qui me regardes actuellement, le Seigneur va faire des protocoles à cause de toi. Ce qu'il veut faire dans ta vie, personne n'a le droit de l'empêcher de le faire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avant de continuer, nous allons lire dans la Sainte Écriture le livre de Luc chapitre 14 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Luc 14, verset 1 à 4. Jésus étant entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici, un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens: est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Ils gardaient le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit: lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et ils ne purent rien répondre à cela. Amen. Saint-Esprit, prends contrôle, agis puissamment à travers cette parole, à travers cette émission, pour la gloire de ton Seigneur dans la vie de celui qui est à l'écoute actuellement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, comme je vous l'ai déjà annoncé, le Seigneur va faire des protocoles à cause de quelqu'un. Comme il l'a fait de là où on vient de lire. Il était allé quelque part dans la maison d'un pharisien pour manger. Et il a remarqué ce monsieur malade devant lui. Et il a eu compassion. Ce qui te concerne le touche. Ton problème le touche. Ta situation le touche et rien ne va l'empêcher d'agir pour te sauver de cette situation-là, pour te guérir de cette maladie-là, pour te délivrer, pour t'envoyer dans un autre niveau dans ta vie, pour te donner la percée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les sociétés, souvent, les protocoles sont respectés, les protocoles ne doivent pas être brisés. Mais nous avons remarqué dans la vie de Jésus, bien qu'il ne devrait pas devenir le souverain sacrificateur parce qu'il n'appartenait pas, il n'est pas né dans le tribu qui doit produire les sacrificateurs en Israël. Il est devenu. Le même Jésus, lorsqu'il était allé manger quelque part, il a constaté qu'un monsieur était là, présent dans la maison là, et qui ne se sentait pas bien. Mais il s'est fait que c'est le jour de sabbat. Personne ne doit travailler. On ne doit pas travailler. Voici un protocole. On ne doit faire rien. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Puisqu'il doit sauver, c'est pour cela qu'il est venu. Pour sauver, pour guérir les malades. Il a d'abord posé la question aux docteurs de la loi, aux pharisiens, parce qu'ils savaient bien que ceux-là, ils vont critiquer ce qu'il va faire.
Il leur a posé la question. Mais, qu'est-ce que la Bible nous a dit? Ceux-là se sont tus. Ils ne pouvaient rien dire. Alors, Jésus a guéri le monsieur. Cela m'a donné la joie. Parce que ceux-là étaient là. Ceux qui devraient parler. Ceux qui devraient défendre le protocole qui était instauré. Ils étaient là, mais ils ne pouvaient rien dire. C'est de la même manière que tes accusateurs vont se taire. Et ce que Dieu va faire dans ta vie sera fait au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les puissances-là qui vous accusent, ils vont se taire. Ils n'auront rien à dire. Et Jésus va opérer ce qu'il veut opérer dans ta vie. Il n'a pas besoin de demander de permission de chez quelqu'un avant d'opérer dans ta vie. Il n'a pas besoin de la permission d'aucun homme, aucune femme pour opérer dans ta vie. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes le son de ma voix, le Seigneur va faire des protocoles pour t'amener le bonheur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc on dit, normalement, tu ne dois pas faire ci. Normalement, tu ne dois pas faire cela. Normalement, le temps est passé pour ceci, pour cela dans ta vie. Non, les choses là ne comptent pas chez Dieu. Il va faire ces protocoles pour te donner l'enfant qu'il te faut. Il va faire ces protocoles-là pour te promouvoir. Il va faire ces protocoles pour changer ta situation. Il va faire ces protocoles pour te donner ce qu'il te faut, pour te donner l'évolution qu'il te faut, pour te donner la connexion qu'il te faut, au nom puissant de Jésus. Amen. Ma joie, lorsque je lisais cette portion de l'Écriture, avant d'opérer dans la vie de cet homme, Jésus leur a posé la question. Il n'était plus en mesure pour ouvrir la bouche pour répondre, alors que la chose était claire devant eux. La chose était claire. C'est ce qu'ils ne devaient pas accepter, mais ils ne pouvaient rien dire. Après le miracle, après la guérison, ils ne pouvaient rien dire aussi, parce que Jésus a évolué. Dans sa question, il leur a encore posé la question. Les hommes ne pouvaient rien dire. C'est-à-dire que quand Dieu va finir de faire ce qu'il veut faire dans ta vie, les hommes, les puissances n'auront rien à dire pour changer cela. Ce que Dieu va faire dans ta vie sera pour toi. Rien ne va le prendre chez toi. Rien ne va changer ce que Jésus a fait dans ta vie. Ainsi soit-il dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tes accusateurs seront fatigués. Ils n'auront plus la force pour parler. Ils n'auront plus la force pour critiquer. Ils n'auront plus la force pour contester ce que Jésus est en train de faire dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais prier pour toi avant de partir. Ferme tes yeux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie pour toi que l'onction qui est venue avec cette parole travaille pour toi là où tu es. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tes accusateurs se taisent. Ceux qui t'accusent devant les fétiches, qui se taisent. Ceux qui amènent ce qui te concerne devant les fétiches pour pouvoir empêcher ce qui doit se passer dans votre vie. Devant eux, le Seigneur va vous élever. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur va faire. Il a déjà commencé par faire des protocoles à cause de toi pour te donner la percée, pour te donner la prospérité, pour te donner la fécondité, pour te donner le changement dont il faut, pour te donner de connexion. Ceux qui vont se lever pour te faire du bien, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Fils de Dieu, que son Saint-Nom soit loué éternellement. C'est dans ton Saint-Nom que j'ai prié. Amen. Toi qui écoutes le son de ma voix maintenant, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, il est très très important de le faire. Répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es venu donner ta vie pour moi. Je suis un pécheur et c'est toi seul qui peux me sauver. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Viens dans ma vie, sois mon maître et mon Seigneur à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Si tu as fait cette prière avec moi, je t'exhorte de chercher une église
et où on prêche la vraie parole de Dieu pour adorer le Seigneur là. Mais si tu es à Cotonou, je t'invite à adorer le Seigneur avec nous à la chapelle du roi. La chapelle du roi est située à Sikekodji, dans la voie non pavée, en face de l'école primaire Siké Sud. Je reprends, la voie non pavée, en face de l'école primaire Siké Sud. Au fond de l'avant, vous allez trouver la chapelle du roi. Ou quand vous quittez Marina, en allant vers Okpolua, de Marina vers Okpolua, deuxième vent à droite, vous allez trouver la chapelle du roi au fond de l'avant. C'est un lieu de puissance. Venez et votre vie ne restera plus jamais la même. Les mercredis sont réservés pour rencontrer le pasteur. Si vous avez des problèmes, vous avez des inquiétudes, vous voulez me parler de vos inquiétudes, les mercredis sont réservés pour cela à partir de 10 h le matin. Venez et le Seigneur Jésus vous attend pour vous faire du bien à la chapelle du roi. Quel que soit votre problème, vous êtes malade, les choses ne marchent pas, vous avez besoin et que le Seigneur vous touche, quel que soit ce que vous voulez de la part de l'Éternel. Venez, le Dieu qui opère à la chapelle du roi est un grand Dieu et terrible. Je l'ai vu changer la vie des gens, je l'ai vu transformer les gens. Venez et il va opérer dans votre vie. Les mercredis à partir de 19 h aussi, nous venons pour notre culte d'intersemaine. Si vous ne pouvez pas venir le matin pour rencontrer le pasteur, pourquoi pas, vous pouvez venir le soir à partir de 19 h pour le culte d'intersemaine. Les vendredis à partir de 19 h aussi, nous venons pour la prière de percée. Et les dimanches à partir de 8 h, nous venons à la chapelle du roi pour célébrer le roi des rois, celui qui est à l'œuvre à la chapelle du roi. Venez et votre vie ne restera plus jamais la même. Vous pouvez nous contacter et sur ce numéro 96 81 00 72. Je reprends 96 81 00 72. Vous pouvez aussi nous envoyer un message par WhatsApp et le Seigneur va vous bénir au nom puissant de Jésus. Pasteur et sœur vous aime et que le Seigneur soit avec vous au nom puissant de Jésus. Amen.